Bonjour tout le monde, je m'appelle Carissa et je suis nutritionniste chez Provigo. Et aujourd'hui, je vous présente 2 pièges à éviter quand on entame un processus de perte de poids, c'est-à-dire les produits allégés et les cheat days. Donc aujourd'hui, les 2 pièges que je vous présente, c'est-à-dire les produits allégés et les cheat days, c'est pour une raison simple. En fait, quand on commence un processus de perte de poids, c'est tout à fait normal d'être motivé, d'avoir hâte de perdre notre premier 5, 10, même 20 livres et c'est totalement compréhensible. La seule chose, c'est qu'on est tellement motivé, on a tellement hâte de le perdre, ce premier 5-10 livres-là, que souvent, on va entamer des changements qui sont un petit peu plus drastiques. On ne va pas nécessairement aller au cœur des problématiques ou des difficultés du quotidien. On ne changera pas ces habitudes-là. Donc, ça va être des trucs un petit peu plus drastiques. Et c'est pour cette raison que souvent, les gens vont reprendre leur poids, même peut-être plus, puisque ce n'est pas viable à moyen et long terme. Donc, ces changements-là, ces pièges à éviter, c'est pour rendre votre processus de perte de poids tellement plus agréable, positif, mais surtout durable. Donc, mon premier piège, c'est par rapport aux aliments allégés. Qu'est-ce qu'on veut dire par aliments plus légers? C'est les aliments qui vont avoir moins de matière grasse ou moins de sucre. Et ça, théoriquement, ça veut dire qu'il y a moins de calories. Donc, c'est prôné beaucoup dans un processus de perte de poids parce que si à la fin de la journée, j'ai mangé moins de calories, je vais certainement perdre plus de poids, puis ça peut être motivant. Il y a juste quelques problématiques associées à ces produits-là et je vous en présente 3 aujourd'hui. Donc, la première problématique, en fait, si je prends l'exemple de biscuits au chocolat qui ont l'allégation moins de matière grasse, il faut vraiment aller regarder et comprendre qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi il y a moins de matière grasse. Parce que souvent, les entreprises, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont compenser avec autre chose pour que le goût et la texture soient tout aussi bonnes. Par exemple, dans mon cas, ça se peut que ces biscuits-là, ils ont ajouté plus de sucre. Donc, c'est important de toujours aller comparer avec le produit original. On regarde la valeur nutritive, on regarde la liste d'ingrédients pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et souvent, ils en ont ajouté plus de sucre. Donc, ça se compense. Niveau calories, niveau énergie, c'est la même chose. C'est pas plus nutritif et donc, non, ce n'est pas une meilleure option. La deuxième problématique, en fait, c'est que, encore là, je vais prendre un autre exemple sur des yogourts qui ont l'allégation moins de sucre ou sans sucre ajouté. Il faut aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que dans ces cas-là, on va souvent ajouter ce qu'on appelle des édulcorants. Et des édulcorants, ce sont des substituts de sucre qui vont goûter sucré, mais qui n'auront pas ou moins de calories. Ça semble super génial sur papier, je le sais. Il y a quelques problématiques encore là. Souvent, les substituts qu'on va retrouver plus souvent, c'est par exemple aspartame, sucralose, stevia. Et ces petites problématiques-là que je vous parlais, en fait, c'est que les édulcorants vont entretenir le goût pour le sucre. En moyenne, ils ont un pouvoir sucrant de 30 à 3000 fois plus que le vrai sucre. Fait imaginez-vous comment ça a du pouvoir sucrant puis que ça risque de vous donner encore plus le goût de manger du sucre. Et aussi, les édulcorants, il y en a une grande partie qui vont affecter négativement le microbiote. Le microbiote, c'est vos bactéries dans votre système digestif et c'est le cœur de votre santé, c'est le cœur de votre système immunitaire. Fait que est-ce que des édulcorants, c'est une meilleure alternative? Pas vraiment. Et finalement, la troisième problématique avec les aliments légers, c'est que souvent, et vous l'avez peut-être vécu, on va avoir un genre de faux sentiment de sécurité. On va se dire « Hey, j'ai pris l'aliment plus léger, je peux en manger plus. » Donc, à la fin de la journée, très souvent, on va avoir mangé autant de calories, si ce n'est pas plus, que si on avait pris l'original. Donc, mon conseil, c'est prenez ce qui vous tente, ce qui vous fait plaisir, c'est ça le plus important, puis allez comparer les produits, les listes d'ingrédients, les étiquettes nutritionnelles. Mais là, je le sais, je vous ai montré les côtés plus dark, qu'on pourrait dire, des aliments légers, mais il y a quand même des bons côtés. Donc, je vous présente 2 produits qu'on promouvoit beaucoup en tant que nutritionniste, qui sont légers, mais qui sont de très bonnes alternatives. Donc, premier produit qu'on recommande très souvent, c'est le fromage léger. Donc, le fromage léger, simplement, a moins de matière grasse. Il n'y a aucun des autres critères qui a été affecté. On n'a pas ajouté plus de sucre ou d'édulcorants. C'est vraiment moins gras. Et comment est-ce qu'on fait pour le choisir? On essaie de choisir un fromage, quand on dit plus léger, de 20 de matière grasse et moins. Le 20
c'est sur le dessus qu'on le retrouve, c'est pas en arrière. Fait que vous me cherchez à quelque part quelque chose qui est écrit pourcentage MG. Ici, pourcentage de matière grasse, ici, c'est 19 %. Il est juste à côté du pourcentage d'humidité normalement. Donc, il fonctionne très bien. Il fonctionne dans notre 20 % et moins. Petit coup de cœur, entre parenthèses, cheddar, fort, léger. Pas d'autres mots. Voilà, c'était pour mon premier. Et deuxième produit que j'adore, qui est léger et qui est une bonne alternative, c'est le popcorn léger. Encore là, on a pris du popcorn nature et on a juste ajouté moins de beurre que l'original et même moins de sel dans plusieurs cas, ce qui fait que ça en fait une collation qui est nutritive, qui contient des fibres, mais qui a moins de gras. Pour mon deuxième piège, ce sont les cheat days. Qu'est-ce que je veux dire par cheat day? C'est les fameuses journées ou les fameux repas tricherie. Puis je mets les guillemets à repas, puis mais c'est vraiment tricherie au repas et à la journée. Et on a souvent cette question-là comme nutritionniste. Est-ce que j'ai droit à un cheat day? Est-ce que j'ai droit à un repas de tricherie dans ma semaine? Puis ça nous fait toujours un petit pincement au cœur quand on a cette question-là, bien honnêtement. Parce que oui, il y a un très gros aspect problématique par rapport au repas en soi, tricherie ou à la journée. Là. Vous risquez de manger à ce moment-là des gros volumes. Ça risque d'être assez dans l'excès. On risque de ne pas se sentir bien après. Donc oui, il y a une problématique à ce niveau-là. Mais la plus grosse problématique, en fait, c'est le avant, c'est la semaine complète qui mène au cheat day. Donc, ce qui se passe la semaine avant, c'est qu'on va se dire, il faut vraiment que mes repas soient parfaits, il faut que je suive mon plan à la lettre, juste samedi ou vendredi soir ou dimanche que je vais pouvoir me permettre ce que je veux puis avoir du fun. Fait que pendant une semaine, c'est de la grosse privation qu'on ne se rend peut-être même pas compte parce qu'on est motivé au début. Mais là, il faut se poser la question, est-ce que je vais être capable de maintenir ça pendant 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, quand je vais même plus avoir besoin de perdre du poids, est-ce que je vais être capable de le maintenir? La réponse, c'est non. C'est pas un changement d'habitude, c'est quelque chose de drastique, on se sentira pas bien. Et j'utilise beaucoup l'analogie de l'enfant. Et je vous pose la question, qu'est-ce qui arrive quand on dit à un enfant qu'il n'a pas le droit de faire quelque chose? Et il va le faire encore plus. Fait que vous dites à votre corps, vous dites à vous-même, je peux pas pendant toute la semaine, il faut que je me prive jusqu'à samedi. Vous risquez d'avoir encore plus le goût puis perdre le contrôle. Donc, c'est là la plus grosse problématique. Et je demande aussi toujours, qu'est-ce qui arrive s'il y a 2 anniversaires cette semaine-là ou si vous avez un souper de filles qui est prévu 2 jours après votre cheat day? Ça ne marche plus. Donc, c'est toujours mieux de ne pas se restreindre, de ne pas mettre dans l'agenda quand est-ce que je vais manger mon gâteau qui me tente tant que ça. Puis vraiment de le faire quand ça nous tente, en modération. Puis quand on va apprendre à le faire quand ça nous tente, à le normaliser, bon, il va être capable de le manger vraiment en modération sans contrôler parce qu'on a de la volonté. Ça n'a aucun lien. C'est juste qu'il faut éviter la privation de la semaine d'avant. Donc, faites attention à ces 2 pièges-là, même si sur les réseaux sociaux ou selon votre voisin, ça marche, on perd 15 livres en 1 mois. Il ne faut pas croire tout ce qu'on voit ou tout ce qu'on entend. Vraiment, écoutez-vous, lisez les allégations nutritionnelles, apprenez à les comprendre, allez lire la liste d'ingrédients, les valeurs nutritives. Et si vous avez besoin d'aide avec ça, on est là pour ça. Vous pouvez réserver votre 15 minutes gratuit aujourd'hui. Allez-y. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À la prochaine capsule!